Bonjour les amis, ça c'est l'atelier du rêve. Alors pourquoi est-ce que c'est un atelier de rêve? Je vais commencer. Attends, أجي شوف هذا. Bon, alors on va parler maîtrise de stage. Quelle spécificité en médecine générale, médecine de famille? Je vais me présenter, secrétaire général d'MG Maroc. Je suis encore secrétaire général du Collège national des médecins de la médecine générale, médecine de famille. Rapidement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et je passe à mon CV. Ça, c'est ma photo. C'est pas le plus important, mais le plus important, c'est ce qui est surligné là. J'ai suivi une formation de formateur en andragogie. J'ai suivi aussi une formation spécialisée en médecine générale. En 2018, j'ai fait la formation en maîtrise de stage en médecine générale. Moi et toute l'équipe de MG Maroc, ainsi que beaucoup d'autres médecins qui ont participé. On est aux environs de 70 médecins généralistes qui ont suivi cette formation de maîtrise de stage. Donc, secrétaire général, chef de la commission de pilotage, bon, membre du comité d'organisation, vous pouvez lire. Et la photo qui est toujours là. Donc, je passe au sommaire. Nous allons parler quelle est l'importance de la maîtrise de stage. Bien sûr, l'introduction, un état des lieux, qu'est-ce que nous avons sur le terrain actuellement, et pourquoi une production de maître de stage en médecine générale. On va la décrire, et puis comment réaliser cette production. Ce qui va suivre, c'est un, comment dire là, c'est les deux là, les discussions et les conclusions, ils sont à nous, on va les discuter. D'accord? Je vous prie de bien suivre. C'est pas très difficile du moment que on est en cercle, c'est-à-dire qu'on est au même pied d'égalité. On est au même niveau. Je commence. Durant cette présentation, soit on parle de médecine générale, médecine de famille, c'est toujours, ils sont identiques et synonymes. Médecin généraliste, médecin de famille, c'est la même chose. La disposition de la salle est en cercle pour signifier, vous pouvez lire, hein, signifie que l'animateur est au même pied d'égalité que le reste des participants. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de... Ce sont des rêveurs en action, comme on dit. On va rêver. C'est vrai que c'est les prémices de la production d'une filière universitaire de la médecine générale. Et c'est important de commencer par quelque chose. C'est vrai, nous sommes actuellement 8 personnes. C'est un début, il est très bien. On pouvait être un petit peu plus s'il n'y avait pas de docteur Tiazi. Je lui reprocherais ça aussi. D'ailleurs, il est médecin généraliste comme nous. C'est très important. Madame la présidente va nous faire honneur par sa présence. فاطمة الزهراء جي جلسي ما تدوريش لا ما تدوريش زيد حميد تفضل دكتور حميد. Alors, nous avons un petit cercle. C'est pour ça que j'ai disposé la salle, parce que pour faire ce que nous appelons les petits cercles en verre, ça c'est nous. C'est vrai, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça, mais je ne peux pas rectifier là, tout de suite. J'espérais pouvoir fermer le cercle, mais c'est pas possible pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Le petit verre là, c'est moi. Ça, c'est moi. À vrai dire, c'est moi. OK. C'est un cercle de production.
Ça veut dire quoi un cercle de production? C'est un cercle de production d'idées. Mais c'est des idées qu'on va produire parce qu'il faut commencer par quelque chose pour pouvoir aboutir à la réalisation du rêve. Donc, je passe à un autre préambule. C'est pas très difficile. Je vais être très bref. Je vais essayer de le faire rapidement pour pouvoir produire par la suite. Nous avons une vision sans plan n'est qu'un rêve. Ils ont dit, hein, une vision sans plan n'est qu'un rêve. Un plan sans vision n'est qu'une corvée, mais une vision avec un plan peut changer le monde. Ils ont dit aussi, une vision sans action n'est qu'un rêve. La vision conjuguée à l'action peut changer le monde. On est ici parce que nous avons une vision, nous l'avons. J'ai dit nous, la vérité c'est Dr Mchis, notre président de MG Maroc, qui avait entamé cette action. Ça lui avait pris à peu près une dizaine de jours en France, en discussion avec le Collège national généraliste enseignant. J'ai dit bien, les généralistes enseignants. Et ça lui a pris une dizaine de jours pour pouvoir les convaincre de signer un partenariat avec MG Maroc pour pouvoir aboutir à la production de maîtrise de stage. Là, la maîtrise de stage. Ah oui, tu avais un empêchement, oui, on t'a évité. Moi, l'essentiel, on est à 70 personnes là-bas. Et ce qui a produit, bon, ce qui aboutit à la production d'une grande partie de formation pour les généralistes, pour les maîtres de stage. Bon, nous rentrons dans les préalables internationaux. La norme, ce que nous devons savoir, c'est que la norme internationale d'effectifs de médecins de famille est de 3 médecins de famille minimum pour 10 000 habitants dans le monde. Et le Maroc, actuellement, est à 0,74. 0,74 médecins pour 10 000 habitants. Le ministère de la Santé parle d'un déficit de plus de 34 000 médecins au Maroc. Et ce n'est pas notre propos réellement, mais c'est parce que la production de maîtres de stage fait partie de la grande problématique du système de santé actuel. Et plutôt nous allons essayer de résoudre cette problématique et surtout que nous allons produire des maîtres de stage qui vont pouvoir encadrer les étudiants en médecine. Une étude internationale a été faite dans la zone Méditerranée orientale. Et lorsqu'ils ont commencé à produire l'ordre du jour de cette réunion en septembre 2016, ils n'ont retenu qu'un seul point. Développer la médecine de famille, développer la médecine de famille pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. C'est le seul point qui a été retenu, vu l'importance de ce point. C'est vrai, actuellement, je reviens vers la norme internationale. Le contenu de ce projet a été élaboré par des médecins de famille affiliés à des institutions internationales académiques de la région EMRO. EMRO, c'est-à-dire Méditerranée et les pays du Golfe et l'Afrique du Nord. Ça, c'est la région EMRO. Les différents organismes qui ont participé, c'est l'Organisation mondiale des médecins de famille, la ONCA, dont nous sommes membres, le Collège des médecins de famille du Canada pour la spécialité en médecine de famille. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est nos amis tunisiens. Ils ont repris ce qui a été développé par cette étude. Ils ont commencé à faire des formations de médecine de famille et actuellement, ils ont des professeurs agrégés de médecine de famille. Ils sont très en avance sur nous. Ceux qui sont en train de participer avec nous, par exemple, ici, ils ont à peu près la même stature, sauf que chez eux, la médecine de famille est reconnue. Hein.
Donc, les préalables nationaux, le ministère de la Santé déclare que le parcours de soins, coordonné sera basé sur le médecin référent. Premier contact avec le malade, avec le système du malade, avec le système de santé. Et c'est la médecine de famille. Le parcours de soins se base sur la coordination des soins et services de santé offerts par un médecin traitant, c'est-à-dire médecin généraliste, médecin de famille, placé à l'entrée des systèmes de santé. C'est ce qu'ils disent. Passons à l'introduction. Le rêve. Une vision sans plan n'est qu'un rêve, un plan sans vision n'est qu'une corvée, mais une vision avec un plan peut changer le monde. On est en train de chercher le plan. Si nous avons une vision et un plan d'action, nous pouvons changer notre monde. C'est le monde de la médecine générale, médecine de famille. C'est la première étape de notre rêve. Alors, la maîtrise de stage. On va créer la première filière universitaire de médecine générale, médecine de famille. Voir des médecins généralistes encadrant des étudiants en médecine. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est encadrer les. Bon, la définition, je vais faire la description de la maîtrise de stage. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est que c'est dans cette vision-là. C'est-à-dire, nous avons un rêve, c'est celui de créer la première filière, voir des médecins généralistes encadrer les étudiants de médecine, ce qui est c'est une demande des universités, hein, des facultés de médecine privées. Ils ont fait la demande de pouvoir avoir des maîtres de stage qui peuvent encadrer leurs étudiants dans les cabinets de médecine générale. Et bien sûr, oui, tfaddal. C'est en premier. Oui, dans le cabinet de médecine générale. Le fond de cette discussion, c'est ça. Oui. 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 La régie. Régie. Wildi. La zri. C'est enregistré. C'est enregistré. Merci. On est en train de le concrétiser. C'est ça le plus important. Merci. Préparer ce qui va venir après, préparer l'étape, on va dire, concrète ou mise en œuvre de ce rêve, de ce beau rêve qui a été initié par l'équipe MJ Maroc. Mais il faut signaler pourquoi on a des logos et pourquoi il y a le logo universitaire et qu'on va démystifier cette histoire de l'universitaire qui n'est concerné que par ce qui est institutionnel, étatique. Nous, on parle maintenant de choses qui nous concernent tous dans nos cabinets. Il y a l'opportunité d'appartenir à un groupe de gens qui sont des experts en maîtrise de stage, qui vont être sollicités pour encadrer les étudiants de ces universités ou ces facultés de médecine privées. Donc ça, c'est le fond de la question. Je vais revenir, hein, voilà, revenir un petit juste peu plus pour pour que les gens soient un peu retenus. Oui. Donc, dans ce dernier point-là, c'est pour élaborer, en fin de compte, on va pouvoir élaborer un cursus universitaire de médecine générale allant jusqu'au professeur. D'accord. Je passe
Alors, l'état des lieux, nous avons un état, toujours, vous savez pourquoi est-ce que je répète ça, hein? Il faut qu'on se fasse rentrer ça dans la tête, hein. La vision, son plan n'est qu'un rêve. On va pas rester, et on va pas rester sur le rêve. On va passer au concret. On va passer à la réalisation. C'est vrai, c'est difficile. Ça n'a jamais été facile, hein. Toujours les premiers pas sont les plus difficiles. Par la suite, ça va venir l'un après l'autre. Ça va progressivement se passer comme ça. Donc, je passe. Ce qui est contre l'instauration de la maîtrise de stage, les deux ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et tout ça, ont récemment déclaré que la reconnaissance de la médecine générale, médecine de famille, n'est pas pour demain. C'est ce qu'ils ont déclaré au cours ces derniers mois-là. Et aucune initiative sur la spécialité de médecine générale, médecine de famille. Donc, Makinesh. Micro, ça fait il est revenu. Alors, il serait besoin de parler de la maîtrise de stage. Juste une remarque, c'est hors de notre propos, et pour ne pas se sentir déçu de cette déclaration. Donc, toutes les spécialités du monde, des spécialités de médecine chirurgie, les hyper spécialités, aucune n'a jamais été reconnue par les officiels. C'est un point très important. On n'a jamais eu la reconnaissance pour la reconnaissance. Gelsi. Zit. Gelsi. تفضلي. صافي الدنيا عمرت الهيئة اجوا عمروا هنايا. نزيد. Et donc, aucune spécialité n'a jamais été reconnue par les officiels. Et donc, la première c'est les institutions de la spécialité et les organismes qui déclarent être partie prenante de la médecine générale, d'une telle spécialité, qui arrivent à la déclarer. C'est lorsqu'ils posent leur doléance et lorsqu'ils posent leur cahier de charge. Voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous pouvons faire, voilà l'apport de la spécialité. C'est à ce moment-là que nous allons avoir la reconnaissance. C'est pas parce qu'on va attendre que Monsieur le ministre reconnaisse la spécialité. C'est juste un cahier de charge qu'on dépose au niveau des deux ministères concernés et il doit être normalement les lobbying, les aléas de la présentation du projet pour qu'il soit reconnu. Je passe à la suivante. Ce qui est pour l'instauration, nous avons dit les facultés privées, ils ont une demande. Bientôt, il sera importante. Et donc, nous devons être et une demande effective pour les étudiants dans ces facultés. Et nous devons, être à l'avant. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont présenter leur demande, nous serons prêts pour pouvoir réaliser cet objectif. Lorsqu'ils nous demanderont, nous avons besoin de tant et tant de cabinets de médecine générale pour pouvoir encadrer tel nombre d'étudiants, nous aurons les effectifs nécessaires. Bien sûr, ça sera rémunéré, ça sera pas gratuit. Toutes les facultés. Nous avons dit que nous avons signé pour la première fois un partenariat avec l'UM6. C'est pour cela que nous avons le logo de l'UM6. L'université Mohamed VI des sciences et de la santé. À Casablanca. Très bien. Donc, parmi les sujets de ce partenariat, j'en cite quelques-uns. Parmi les dossiers que nous avons, avec lesquels nous avons signé, sur lesquels nous allons travailler, pour le développement et l'accomplissement de toute action dans le cadre de la médecine générale et médecine de famille. Ce qui est un petit peu, englobe le tout. Pour le développement et l'amélioration de la formation médicale continue, médecine générale, médecine de famille. Pointeur laser. Et ce qui est le plus important, et c'est le sujet
de notre... pour la formation et l'implication de médecins généralistes formateurs dans la discipline de la médecine générale. J'encadre le terme formateur. Nous serons dans l'obligation de former des maîtres de stage qui seront des médecins formateurs en médecine générale et médecine de famille. Donc, pour la formation des maîtres de stage, ça, c'est un autre volet qui supervise le reste. Alors, pourquoi une production de maîtres de stage en médecine générale et médecine de famille? Je passe, pourquoi ça? Je reprends toujours. Une vision sans plan n'est qu'un rêve. Un plan sans vision n'est qu'une corvée. Et une vision avec un plan peut changer le monde. Le monde dont on parle, nous, c'est le monde de la médecine générale, médecine de famille. Donc, alors, la planification stratégique dans ce domaine. Dans le cadre, nous allons travailler dans un cadre d'objectif stratégique principal, c'est le repositionnement du médecin généraliste médecin de famille dans la politique de refonte du système de santé national. Jusqu'à actuellement, tout ce qui est dit, c'est en faveur de la médecine générale, médecine de famille, et ce qui est fait, c'est à l'encontre de ça. Et donc, c'est nous qui devrons travailler dans cette politique-là. L'axe stratégique, c'est l'instauration d'une composante académique de la spécialité médecine générale, médecine de famille. J'ai un petit peu retardé l'apparition de ces objectifs pour faire un petit peu de suspense, mais la structuration, c'est les objectifs stratégiques, objectifs principaux et les objectifs secondaires. Donc, pour réaliser l'objectif d'une couverture sanitaire universitaire universelle en 2030, ce qui est un objectif international, tous les systèmes de santé doivent intégrer les soins de santé primaires. L'objectif principal, pour réaliser les objectifs des soins de santé primaires, il faut intégrer la médecine de famille dans les structures de santé. Les objectifs secondaires, pour réaliser les objectifs des structures de santé, il faut atteindre les normes internationales en effectifs suffisants en médecins de famille. Alors, les objectifs de cette production. Ça s'explique logiquement comme suit. Pour atteindre les soins de santé, la couverture sanitaire universelle, dans l'objectif de 2030, par l'instauration et l'intégration des soins de santé primaires dans les structures de santé, ce qui devrait se faire par l'intégration de la médecine de famille dans les structures de santé. Tout est intriqué. On indique, pour l'atteindre, je dois avoir les soins de santé primaires dans les structures de santé. Et pour faire la suite, je devais avoir la médecine de famille dans les structures de santé. Corollaire, donc, on ne peut développer le système de santé d'un pays sans le développement des soins de santé primaires, et on ne peut développer les soins de santé primaires sans le développement de la médecine générale, médecine de famille. Alors, on passe à la description, et toujours notre Michael Camille. Nous allons traiter deux volets intriqués, à savoir, premièrement, la description des qualités de la formation des futurs médecins généralistes, médecins de famille. Par la suite, on va décrire la description des qualités des futurs médecins généralistes de famille formateurs. On parle des formateurs. Donc, il est important de former des médecins généralistes en nombre suffisant afin de répondre aux questions. Quelle qualité de formation faudra-t-il assurer? Et qui va former ces médecins généralistes? On va essayer de répondre, c'est-à-dire si on veut faire, pour pouvoir réaliser cette formation, on doit répondre à un cahier de charge. Et donc, pour former des maîtres de charge capables de faire acquérir aux futurs médecins de famille les compétences professionnelles nécessaires. Donc, la future formation des médecins généralistes doit être capable de former ces compétences en les rendant capables d'assurer leur mission.
Alors, seuls des médecins généralistes, médecins de famille bien formés peuvent améliorer le niveau de santé. La donne elle n'est pas anodine. C'est des études qui ont été réalisées spécialement dans la Panamérique, c'est-à-dire les Amériques du Sud, là, du Sud, hein? Là, le Brésil, Bolivie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ils ont adopté les soins de santé primaires, les structures de santé, depuis belle lurette, à peu près une trentaine d'années. En 2007, ils ont fait la réévaluation de ce qu'ils ont fait durant les 30 dernières années. Et ils ont trouvé que, par exemple, si on se disait quel est le classement, qui est le mieux classé, est-ce que c'est le Mexique ou bien la France? Tout le monde te dira c'est la France. Ce n'est pas vrai. Le Mexique est mieux classé que la France en efficience du système de soins. C'est-à-dire, on ne parle pas du budget alloué à ça. غير الوقت فيه بغينا نحبسو قلنا نحبسو صافي ولا حكر عليا تا هو et donc normalement pour atteindre les objectifs, donc nous devrons former des médecins qui ont les niveaux nécessaires et la qualité nécessaire pour réaliser leur mission. Et donc ces formations qui seront programmées vers les soins de santé primaire, hein, c'est important la notion de soins de santé primaire. En ce qui concerne les référentiels métiers et compétences des médecins, on va reproduire une marguerite qui représente les 6 compétences de la médecine générale, de la spécialité médecine générale, médecine de famille, et chaque cercle illustre un programme que devrait subir le médecin généraliste au cours de formation. Pour atteindre la première compétence, c'est-à-dire le professionnalisme, nous allons former un médecin qui peut aborder le patient sur une approche centrée sur ce patient, dont le volet relationnel et communication. C'est-à-dire, nous devons développer des compétences chez ce médecin généraliste pour qu'il puisse assurer l'approche centrée sur le patient et la relation et communication. La deuxième marguerite, c'est on doit travailler dans un contexte de continuité de soins, un suivi et même le volet coordination des soins avec les autres spécialités. La troisième, l'approche globale du patient dans toute sa complexité. Quelle que soit la pathologie qu'il a, les mêmes polytarés, le médecin généraliste doit être capable de le suivre. On peut le premier contact qu'on peut avoir, soit dans un contexte de premier recours, soit dans un contexte des urgences. Et le volet éducation, dépistage, prévention, individuelle et communautaire. Tout ça pour aboutir au professionnalisme. Sa discipline, la médecine générale, la médecine de famille, est centrée sur la personne. Et il s'appuie sur 3 dimensions importantes: le scientifique, le comportemental et le contextuel. Lorsque nous voyons nos patients, nous ne les voyons pas seulement en tant que malades présentant une telle pathologie, non. Des fois, lorsque vous voulez prescrire un médicament pour un patient, tu te dis, bon, le contexte du patient dans la société ne lui permet pas de s'acheter ce produit. Et donc, je ne vais pas le prescrire. Donc, on est en train de faire une approche contextuelle du patient. Passons. Donc, j'ai juste remis les compétences dans la marguerite. Alors, si
un premier abord sur l'émission que notre médecin que nous allons former doit assurer. Premier niveau de recours aux soins, coordonner le suivi médical, accompagner et orienter le patient dans le parcours de soins coordonné, gérer le dossier médical, assurer la coordination avec le médecin spécialiste et les actes de prévention personnalisés, bien sûr, en fonction du patient. Alors, nous allons rentrer réellement dans le vif de notre sujet. Quelles sont les qualités? Et c'est là qu'on commence à décrire le maître de stage. Qualité formateur des futurs médecins généralistes. On se trace les objectifs suivants. Premièrement, produire des formateurs médecins généralistes possédant toutes les compétences essentielles pour prodiguer les formations de meilleure qualité. C'est ce que nous allons produire. Se baser sur les principes du paradigme d'apprentissage, les nouvelles technologies, la simulation, la mise en situation, le jeu de rôle, tout est intriqué pour pouvoir donner la formation nécessaire au maître de stage pour qu'il puisse encadrer notre étudiant, Inch'Allah. Mettre en place une structure représentative de la médecine générale au sein des facultés. C'est important. Toutes les spécialités, ils ont, je ne sais pas, une structure, un département, un truc qui représente la spécialité. Nous devons en travaillant, je ne dis pas qu'on va exiger qu'ils nous le donnent, non. On va faire le travail nécessaire pour pouvoir le réaliser. Donc, les maîtres vont assurer la production de toutes les formations des différents cursus de médecine générale, médecine de famille. Le cursus, c'est un autre volet qui est très important. Il y a différentes populations de médecins généralistes qui voudraient se former. Et donc, on va produire des cursus pour chaque catégorie. Donc, nous aurons des maîtres de stage formés et qualifiés. Nous aurons dans notre cahier de charge un cabinet adéquat à la réception des stagiaires, quels qu'ils soient. Et je dis les stagiaires, je parle des stagiaires de la 3e année jusqu'à le résident. Jusqu'au résident. Parce qu'en fin de compte, si nous arrivons à former des maîtres de stage compétents et tout ça, on va arriver à donner j'ai oublié le terme, mais c'est-à-dire, si tu vas laisser le cabinet résident pour qu'ils suivent tes malades, tes propres malades, tu vas lui laisser, hein? Comme un remplaçant, tu vas lui donner la main, et il va traiter tes malades, non, pas à côté de non supervisé, non supervisé, c'est le premier niveau supervisé, et le deuxième, tu ne supervises pas. Parce que pour qu'il soit reconnu en tant que résident en médecine générale, médecine de famille, il doit assurer des semestres de 6 mois, normalement, c'est environ de 2 ans de formation. Mais ça, on va discuter ça, mais c'est nous qui allons le définir, le proposer. Bien sûr, il sera énuméré. Bien sûr, il faut élaborer le cadre juridique, un cadre financier, et bien sûr, le terme que j'aime beaucoup, c'est celui-là, évaluation. Tout doit être évalué. Toutes les étapes doivent être évaluées. On va évaluer l'étudiant. L'étudiant évalue le formateur. La formation va être évaluée par les formateurs et les formés, les gens qui vont être formés. Tout doit être évalué. Parce que on va se perfectionner au fur et à mesure du temps passé. Donc, c'est juste un historique. La maîtrise de stage, le maître de stage, c'est la nouvelle dénomination retenue actuellement. Et l'ancienne appellation, c'est enseignant clinicien ambulatoire.
Parce qu'il y a il y a d'autres enseignants cliniciens, mais hospitaliers. C'est ceux qui forment les étudiants au niveau du CHU, voilà. Et donc, ils avaient dit, bon, puisque c'est l'hôpital et l'ambulatoire, donc on va dire des enseignants ambulatoires, cliniciens ambulatoires. Mais la dernière retenue, c'est la maîtrise de stage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un maître de stage? C'est les futurs médecins généralistes les futurs médecins généralistes sont confrontés à des situations de niveau complexe, variables, inédites pour eux. Ils doivent bénéficier d'un environnement pédagogique adéquat, par un professionnel spécialisé. Et c'est notre maître de stage MSU. D'accord? Je passe. D'accord? C'est un maître de stage qui a suivi au moins une formation suivante. D'accord? Pour pouvoir dire que il va être un maître de stage. Formation pédagogie. Alors, quand on a tout à l'heure, andragogie en premier. Et les en second. La pédagogie, c'est une autre formation que doit suivre le maître de stage pour pouvoir gérer les étudiants et les encadrer. On va faire la formation spécialisée en médecine générale et l'initiation à la recherche parce que dès que nous mettons le pied sur la maîtrise de stage, on va mettre le pied à la recherche. Parce qu'on doit faire de la recherche aussi. C'est pas seulement encadrer les étudiants. C'est-à-dire les étapes se feront soit de façon concomitante, soit les unes après les autres, mais on va faire de la recherche aussi. C'est important. C'est un volet qui nous fait rentrer carrément directement de l'universitaire, le cursus universitaire. Oui. La recherche dans tout ce qui est pédagogie de formation pratique. Des choses qui sont pratiques. Pour que les gens qu'on ne disperse pas un peu la réflexion des gens pour la recherche générale ou la recherche. Et comprendre que la recherche se fait dans le créneau de la pédagogie de formation. Inventer des curriculums, travailler sur des besoins détectés chez les étudiants pour les adapter à des marchés mais à les adapter à un type de patient faible, un type d'une communauté. Tout ça s'inscrit dans une démarche de recherche, mais qui n'est pas recherche de laboratoire, recherche dans les démarches exactement, du pratique, mais dans la recherche dans la qualité des contenus de formation. Il peut y avoir d'autres volets dans cette recherche. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. On travaille exactement, c'est tout à fait ça. Quand on parle de médecine générale, on recherche chez beaucoup de gens. Par exemple, on va dire un exemple. Il nous est arrivé des fois où, par exemple, une certaine pathologie infectieuse s'étend dans le pays, puis on nous dit, bon, vous prescrivez tel antibiotique. Et par notre expérience, tu dis non, cet antibiotique ne marche pas dans ce cas. Non, nous, on utilise tel antibiotique, il marche mieux. Donc, on doit réellement, ça c'est vécu, mais on doit le cadrer dans une réelle recherche. Oui. Oui. La prise de décision initiale doit, à partir de ce moment, prendre en considération ce praticien qui prescrit. Et qui est à la base, la grande partie des prescripteurs, la grande moitié des prescripteurs, c'est les médecins généralistes. Et si le médecin généraliste n'est pas représenté au niveau décisionnel, c'est là où il y a le gap entre celui qui recommande et celui qui a la connaissance ou la maîtrise du besoin. Donc, la maîtrise du stage va nous permettre de générer des professeurs
qui vont être dédiés à prendre place dans les comités décisionnels pour qu'au moment de la décision, la considération de la pratique de médecine générale et de famille va apparaître. C'est donc Mhm. Mhm. Et vous m'avez avec l'idée remonter ça au communiquer. C'est ça, l'objectif, c'est de créer un profil représentatif de la médecine générale. Vous savez très bien, le représentatif doit être équivoque. ما غنديروش الى ميدسان جينيراليست غنجلس مع بروفيسور يونيفرسيتير دو ريشيرش الا ما كانش ميدسان جينيراليست بروفيسور يونيفرسيتير دو ريشيرش هذا هو لوبجيكتيف ان بو اتر équivoque ديك الساعه نتوقفوا ونهضروا بروف ا بروف فهمتي on va être écouté. Mhm. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'enseignants au Maroc, à l'étranger, des enseignants de médecine générale à l'étranger, des enseignants qui participent à ces problèmes d'évaluation des compétences des facultés de médecine. Qu'est-ce qui manque? Ça fait plus de 10 ans que nous parlons dans la maîtrise de stage. Aucune avancée. Oui. Vous discutez ça, vous parlez et remontez chez le responsable. Vous parlez du professeur question. Le Belge, ils sont tout simplement passés par les mêmes étapes. Mhm. Il leur fallait beaucoup de temps pour être reconnu comme médecin de famille. Ah, باقي. Mhm. Parce que les choses vont. Comme a dit l'université de l'or, je te comprends. Et je la comprends parce qu'elle a ce problème. On a nos problèmes, on a des problèmes. Et il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on soit formé, il faut qu'on soit représenté, et il faut qu'on évolue. Et ça va dans le sens. D'ailleurs, c'est un excellent point maintenant que l'université privée reconnaît qu'il y ait des maîtres de stage pour envoyer ses étudiants. Besoin. Oui, Non. mais on est besoin. On est d'accord. Surtout Créer du besoin. Créer on du dit quoi, on a besoin. voilà. Oui, attends. Mhm. Les généralistes, on a besoin des dons et les s'agissant. انا وخلينا نزيدو شويه واخا. هذا هو البوان اللي حنا Je t'aide le sujet, j'ai bien fait. mais هو البوان sur lequel il faut s'attarder. Hum. C'est-à-dire que l'université publique elle ne se jamais en compte. اه elle se voit كما عندها des priorités. واش انت médecin généraliste انا on l'a vu des gens de ma génération qui sont pour le médecin généraliste je n'exagère pas avec tous mes respects pour eux qui n'est rien كي ندير؟ c'est quelqu'un le bas de l'échelle. C'est pas quelqu'un qu'on va considérer. C'est pas quelqu'un qu'on va considérer la prise de décision. Ouais. Donc, alors qu'on m'a dit écoutez alors qu'on m'a dit chez Hamid il y a
y a le terrain. Je vais vous raconter en moins d'une minute une histoire. La région où j'ai travaillé en tant que généraliste, on avait une épidémie de leishmanie. تقلبت الدنيا باش تقلبت الدنيا بالداخليه. Tout le monde est tombé malade, on a des jeunes filles avec des trucs dans le visage, tout le monde en parle, le ministère de la Santé, ils sont venus vers nous. On était tous simplement 4 médecins. On a été appelés, et je vous le jure que le gouvernement, on était assis, il y avait assis, le gouvernement, ils ont dit, on est expliqué. Nous avons des autres de la défaite. Nous avons menti. Nous avons. Ce que nous avons a été construit au début. Ce que je vais raconter les et on a fait un mois et on a fait un tas de choses. Ils ont nettoyé l'affaire. C'est ça le maître de ça. Le pilier, les premiers jours, on a chauffé écoutez. Tout le système sanitaire. Il n'est pas basé sur ces médecins généralistes. C'est un système sanitaire voué à l'échec. Vous m'excusez. Le sujet pour la prochaine vidéo, la première c'est tout le temps et partout les mêmes choses. Qui viennent à l'événement. Il faut choisir les thèmes اللي tu n'as pas l'habitude d'avoir. ملي تجي تدخل تجي الصباح بكري كتجري باش تشوف. شوف سي à l'image du médecin généraliste. هذا هو الميدسان جينيراليست. انا شي قريت كيشوف شنو غيدير باش يكون احسن. ديرو مي هذا لو سوجي تاع très important. Même il dit un congrès à Caen, il fait des intervenants étrangers, il fait des sujets inhabituels. C'est vrai par curiosité. Rien par curiosité. L'essentiel, c'est enregistré. On a deux. Donc, tu as pris le sujet, tu as essayé de toucher tous les points essentiels du sujet, mais c'est immense. Tu parles des soins de santé primaire, ما ندخلش في داك الشيء. parcours de soins coordonnés, c'est un thème. Ah oui, c'est important حاجات اللي دار قال لك ميوز فهمتيني لا donc c'est pas notre propos et donc je ne pouvais pas m'élargir sur ça فهمتيني حيت si on veut parler des soins de santé primaire ça c'est un autre plaidoyer c'est un autre dossier avec les soins de santé primaire بعدهم فهمتيني oui Si on dit aux médecins généralistes de votre génération, voilà, et ils savent qu'ils sont la pièce maîtresse du système sanitaire, où ils sont sortis avec cette idée, on a tout gagné. Un jeu, il faut aller étape par étape. Ça fait. Les médecins généralistes, vous allez être la pièce maîtresse. كيفاش ولكن انا كنحسب راسي خصنا لو بروجي يقرر لي تيقول الناس فاهمين سي با لو نو ولكن علم الناس خص البوبولاسيون دي ميدسان جينيراليست دوات être au courant si اجي نشوف انا نمشي للكرون مرحبا الله يبارك فيك صافي سي بون ها وي درتو في الشهر كنت سميتو
مي هادشي اللي تينكون شي Même pas question يشوف l'image. خصك ليماج ولا هضره دابا هي جايه الانتيليجنس ارتيفيسيال في هاد لاصال دابا لونغومون اللي غيكون عليها بو اسيستي او في ار وداك الشيء لان تو سا امبورطون ولكن هاد هكا هاد لا جينيراسيون اي با ساكوت L'intelligence artificielle, comme on a vu hier avec l'outil, pour développer une intelligence artificielle adaptée à notre contexte, qui se basait comme le recueil de données. Le recueil de données prouve qu'on a donné c'est général. La recherche, le spécialiste, il n'a pas tardé à. Il chauffe la parité, il chauffe les antécédents des déplacements, les détails, il chauffe le poids. داكشي دابا شنو تمثيل الميديسين فامي افيك تكنيكمون لا كنت معنا دابا شي واحد داير كورسيس دو ميديسين دو فامي public. يقدر يعطينا شكون سي با لا ميديسين دو فامي على شنو تكلموا c'est la médecine de famille orientée vers les problèmes De la masse. De la masse communautaire. Moi, c'est juste pour parler des, c'est-à-dire lorsqu'on va former le maître de stage, il doit être agréé en maîtrise de stage pour le stage deuxième cycle, le stage ambulatoire de niveau 1, le stage ambulatoire de niveau 2. Il y a d'autres niveaux. Donc, par exemple, le deuxième cycle, c'est pour les étudiants de troisième année de médecine, destiné aux externes. C'est un stage à 10, mais toujours il faut avoir dans l'idée que on va évaluer l'étudiant, on va lui donner des objectifs de stage qu'il doit réaliser au cours de son séjour dans le cabinet, et que lui aussi il va évaluer le maître de stage. C'est une évaluation réciproque qui va nous permettre de s'améliorer. Donc, il y a un autre stage ambulatoire de niveau 1, c'est un interne, troisième, quatrième semestre. C'est les Français qui ont instauré ça. Ils parlent de semestre de stage, c'est des 6 mois, pour pouvoir dire que il a suivi la formation en médecine générale. Et donc, ça nécessite la présence de maître de stage au sein de son cabinet, et avec une phase de supervision directe, ce qu'on appelle direct, où l'interne exécute des tâches sous la supervision directe du maître de stage. Niveau 1, oui. Le niveau 2, où le stage soit ambulatoire, de son primaire, ou en autonomie supervisée, il est indirect, où tu laisses le stagiaire en situation authentique en face de tes propres malades, et il va être confronté à des situations de demande de soins sans que le maître de stage soit présent dans le cabinet. Il ne sera pas présent. Et en l'absence du maître de stage universitaire. Et c'est à la fin du temps passé dans le cabinet que le maître de stage va faire une révision de situation et la prise de décision des stagiaires. Bon, le plus important, c'est de pouvoir mettre en situation les stagiaires, quels qu'ils soient, et qui vont prendre conscience de la médecine générale, médecine de famille, et ils vont pouvoir juger de ça. Alors, cette production, les techniques, les scénarios, c'est toujours, il y a une démarche stratégique, la road naming, c'est la constante amélioration. Donc, on identifie les objectifs principaux, on analyse la situation, et puis on détermine les objectifs opérationnels, ce que nous devons réaliser sur le terrain, et définir le plan d'action. Comment est-ce qu'on devrait les faire, comment est-ce qu'on devrait faire
pour les réaliser, la mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation réelle du projet, et puis on contrôle, c'est-à-dire l'évaluation, on va évaluer où est-ce que nous avons réussi, où est-ce que nous avons, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi comme il faut, et puis on reprend à zéro. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, si vous pensez que comment réaliser cette production, on va le faire en une séance, c'est pas ça. Ça va se faire entre maîtres de stage, continuellement. C'est ça le plus important. Par exemple, les Français, ils sont arrivés à produire des portfolios pour chaque stagiaire. Et il l'a avec lui. Et lorsqu'il fait ses stages, c'est des documents qu'il met dans le dossier, continuellement. Donc, les techniques, c'est comment réaliser la production des formateurs en premier, parce que on va produire le formateur en premier, avant de pouvoir dire que devant les stagiaires. Et donc, c'est la première phase. Puis, par la suite, viendra la phase comment ces maîtres de stage vont procéder. Non, ils vont c'est-à-dire se concerter et produire les formations qu'ils devraient, les réflexes qu'ils devraient apprendre aux étudiants, aux stagiaires et tout ça. Comment procéder avec l'étudiant. C'est un petit peu beaucoup plus pratique que ça. Je cite juste les cursus. Jusqu'à actuellement, nous en avons fait ressortir 4. Étudiants en médecine en cours de formation. C'est le premier cursus. Le deuxième cursus, c'est la grande famille des médecins généralistes déjà en exercice dans le public. Ça, c'est un autre domaine. Et puis, il y a le troisième cursus, c'est le secteur privé. Comment est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir, comment dire, parce que dans le cadre international, ils ne parlent pas de médecine générale. Ils parlent de médecine de famille. Et lorsque tu leur dis, nous devrons, comment dire là, faire migrer les médecins généralistes vers la médecine de famille, tout le monde s'accorde sur le fait que ça ne devrait pas se faire comme ça. Non. Non. C'est pas un changement de nom. Ils devraient subir des formations pour pouvoir être agréés médecins de famille. Et donc, ceux que... Ah oui. Ah. Oui, oui. Oui. C'est une spécialité. C'est pas une considération en plan, mais c'est un alignement horizontal des spécialistes. Les médecins d'organes et les médecins de famille. Ça peut rester là. Telles appellations, on ne parle pas ni du spécialiste et du médecin. Ils n'aiment pas cette appellation. Quand on parle médecin d'organes, tu titilles un peu leur ego. Mais la réalité, c'est ça. Hein, dans les sociétés, on va dire, qui ont poussé sur l'exemple, notre tête, on compare souvent aux Européens. Non, il y a un travail qui se fait dans d'autres régions qui est beaucoup plus performant, amélioré que celui qu'on a en Europe. Ce qui se passe en Asie, Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient, la Jordanie, les pays du Golfe, une avancée extraordinaire sur ce secteur. Il y a plus de médecins généralistes dans cette considération qu'on a. Les spécialistes de la médecine générale, médecine famille, ok, les spécialistes des autres. Oui. D'accord. Donc, je pense que le volet du troisième cursus, c'est celui qui nous touche le plus. Et je pense, personnellement, j'ai plus d'expérience que ce projet qui va aller plus vite que le reste. Pourquoi? Parce que c'est une réalité du secteur actuellement. Il y a beaucoup de facultés de médecine qui sont là, qui vont avoir produit, qui doit être expérimenté, qui va être lancé dans le terrain. Il manque de moyens. Dans le sens, quand on a fait l'opération publique, c'était les dispensaires qui étaient là à disposer à nous recueillir pour ces stades. Ça, c'est pas une option existante dans le secteur privé. Après, ils ont des hôpitaux pour la formation médicale hospitalière.
pour tout ce qui est mis en contact avec le patient dans la Oui, consultation ambulatoire. ambulatoire, aucun moyen. Donc, du coup, c'est là où nous, on doit s'imposer. Oui, Non, on doit s'imposer. on s'impose, oui. C'est là où le moyen. Il faut que les gens subissent ces formations du maître de stage. De maître de stage. Une fois que tu vas te solliciter, tu es prêt. Moi, je suis formé, on est une communauté bien définie. Mhm. Dans nos programmes, c'est à eux de venir s'attabler avec nous Oui. et négocier avec nous leur projet. Mais ne pas être capable de se dire que dans notre cabinet, on peut faire les choses, ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche Il y pas. aura peut-être en avenir un cabinet agréé avec un cahier de charge, Oui, etc. oui. Pour recevoir Mhm. les étudiants Oui. médecine et résidents. C'est là où il faut être prêt. Il faut qu'on soit. On a un service, on est prêt. Les jeunes sont prêts. Ils ne sont que demandeurs. Ils sont demandeurs à participer aux soins. Le problème existe chez nous. هذا l'exemple que vous avez donné ديال family practice. في مخاخنا عند les anglo-saxons quelques pays du Golfe, on le demande dans le texte, c'est inclus que les soins passent par le family practice. C'est le parcours de soins coordonnés. Ah oui, oui. Parce que il faut travailler sur le montant. Donc, pour que tu travailles sur le montant, il faut que les décideurs de santé publique doivent nous aider. C'est pour cela qu'il faut faire un lobbying vers eux. Pour que ces gens comprennent que ce que nous racontons est utile pour gagner de l'argent, pour faire vivre le système sanitaire et pour aider la santé de notre vie. D'abord, qu'ils roulent le c'est un processus montant. Internet, c'est général. Vous les vieux, vous savez de quoi je parle. Je pense que Vous avez c'est dit Mhm. qu'ils ne sont pas On n'a pas des لا 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 بلاتي حسن اسمح لي نقول لك on avait organisé un zoom مع les doyens de la faculté de médecine. Dans les recommandations de le zoom on avait dit qu'on allait produire le cahier blanc de la médecine générale, médecine famille. On va participer avec vous pour l'élaboration de ce cahier blanc et le présenter au ministère de la Santé et au ministère de l'Enseignement supérieur. Ils le disent eux-mêmes. C'est pour ne plus produire le médecin généraliste par défaut. On n'est pas un médecin généraliste par défaut parce qu'on n'a pas réussi la spécialité. On va produire des médecins généralistes par obédience. Il a voulu être, par choix. Il a choisi d'être médecin généraliste. Et on va arrêter le cercle. Non, ils étaient quand même à chez 8, à peu près, les environs de 8, où ils étaient tous d'accord. C'est لا دابا شوف دابا ولكن بلاتي ما تنساش لا راه الغوفرنمون لوسكو ودابا الغوفرنمون قالت لك يا المينيستير دو لونسيمون سوبيريور قالت لك انا معلمه ندير الميديسين جينيرال راه قالوها. Je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est qu'il y a la vraie raison, il y a la bonne raison. La vraie raison, c'est qu'il y a une réalité royale qui va imposer des choses. ليش هذا réalité لأنه c'est une obligation extérieure au pays. Oui. Nous oblige d'aller voir des c'est universel. Elle est venue sur un tas anarchique. qui شي حاجه qui est prête pour recevoir de la revente. Pour qu'on soit clair, la revente c'est une volonté verticale. La réalité du choix de la pyramide est quantique. Du coup, faire réussir le projet pousse les gens à aller faire du speech public pour dire qu'on est dans cette réalité. Dans la réalité du processus, tu es toujours arrêté net sur des projets. D'abord, la réalité linéaire qui fait la différence. Oui. À la
Pas du tout, pas du tout. C'est un projet qui va s'imposer Mhm. dû à un besoin réel des compétences privées. Privé. Oui. علاش؟ مم. لأن privé مع privé. Ah oui. البروجي غيمشي رابيدمون. إلا جيت نتسنى أنا لو بروجي ديال Dans ليتا le public, non, pas du tout. Bah, c'est magnifique et vous savez, Bah, il faut faire la chose. Il faut faire la chose à l'envers. Oui, alors, Hmm. أنا جيت عندك convention, واحد أش قد- les gens qui ont on n'arrête pas, on n'arrête pas de frapper à leur porte. travaillé On ne disent, d'abord il ne va rien entendre. que le ça marche. résultat, que ça marche. Donc, il a été qui s'impose. Et un jour, il y en a encore. Mhm. Voilà, on peut pas profiter si on n'est pas prêt. Oui. Oui. هذه مسألة Oui. qui nous concerne حنا. Oui. خليني أنا لما غادي نديرو Hmm. si on n'est pas prêt. Mhm. Ok. On n'est pas dans le. غيخرج لي زيتيديون خرجوا من المدرسة يقول هادو هما اللي غندير أنا في الفرق. علاش؟ عندك أنت كاين تشارج بخير. عندك لي جون لي كابني كي سون Homologué. les gens Oui. qui ont la compétence de عندك واخا la première discussion concrètement parce que ça c'est un sujet Ouais. on passe à côté des sujets importants Ouais. l'objectif à la fin de France d'actualité voilà l'organisation des gens Ouais. malheureusement on essaie de le faire dans les congrès on essaie de faire des réunions qui sont régionales Mhm. mais on n'arrive pas à médiatiser les gens. Il faut médiatiser. Est-ce qu'il y a un intervenant qui médiatise les choses, qui n'est pas impliqué dans le projet? Voilà le support, voilà le laboratoire. On va dire, oui, alors tu te rends avec nous, mais qui est présent en charge? C'est pas un sujet qui intéresse les laboratoires. Bien sûr. C'est-à-dire que le moyen de communication qui fait marcher le congrès est exclu de ce type de sujet. Et là, ils n'ont aucun intérêt moral. Donc, du coup, il faut penser une façon de communication qui va réussir de passer le message et l'intérêt du projet avec d'autres moyens. On sait très bien que les moyens pour marcher les congrès, les accompagner, les gens qui vont faire la logistique de l'arrivée des gens. Nesma qui juge, le médecin généraliste n'est pas capable de dépenser du gigot, il ne fait pas ça à droite et à gauche, donc il a besoin d'un laboratoire des sujets pareils, l'accompagne pas. Donc du coup, il faut trouver une autre façon pour être capable d'arriver à attirer l'intérêt. Si vous permettez, dans le cadre des associations nationales et régionales, il faut que ce sujet soit inclus. C'est clair, ouais. D'abord, ولكن هذا le sujet que nous sommes en train de présenter, que nous connaissons, il faut que les nouvelles générations soient au courant de ça. Il n'a pas mis les moyens comme vous avez bien dit. Pourquoi le renvoi, les jeunes médecins n'ont pas les moyens. Donc, il faut essayer d'agir au niveau national et local avec des plans. Une fois que le médecin, il faut tabler sur lui, l'informer. Vous le juger. Comment on va évoluer? Voilà la vision, voilà les objectifs. Une fois qu'on aura acquis ce point, les choses comme vous avez bien dit, parce que la politique en général va vers le secteur privé. Tu as l'université privée et tu as le secteur privé. Et les choses vont aller tout doucement. Même le public va regarder à droite et à gauche et voir que le privé évolue. Dans la mesure où le privé il évolue, il a, et puis les prestataires de soins, pas les prestataires, la CNSS, les assureurs, les partenaires, ils vont dire que, moi, c'est comme ça qu'ils font. Moi, je vais gagner de l'argent si j'ai mes médecins généralistes vendant ceci. L'État aussi, elle-même, c'est-à-dire les ministères de la Santé, vont dire, il y a un créneau sur lequel je dois jouer pour que je puisse gagner de l'argent et gagner des deux. Et c'est comme ça, je pense à comme vous l'avez très bien dit, là, on est dans notre génération. Maintenant, les profs de l'université, ce n'est pas leur faute. Ils sont formés. Ils ont passé des concours. Ils se connaissent. C'est bien. Ils sont peut-être mieux. Ils sont peut-être mieux. Ils sont passés, c'est bien. Je suis médecin généraliste.
Je ne me connais sens la- pas inférieur. Mhm. دابا حتى واحد النقطة اللي كاين عند الأطباء en particulier les nouvelles générations, ils se sentent psychologiquement Moi, un handicapé, en étant inférieurs à qui que ce soit. انت بروف هذه أستاذة ونجي أنا تقرني لي بوبليسيون وهي أنا ما قاريش ودابا أنا إلا جيت تقري لي بوبليسيون ماشي لا قارية ألور كو البوبليسيون اللي دايرها في جوجل وفي يوتيوب وكانت ديريك القرايه اللي كانت دير الرونفي فاش كنتي واحد كنتي الحاجه اللي كتعجبنيش في الكونغرس سي كو هو جا البروف هو اللي انسيدون وقع لي راه تلاقينا في تراس وقع لي سي بسيكياتر قال لي هضر على لي زونتربريز داكشي ماشي مشكل لي زونتربريز ما نقدرش نبداو كيف اونسيت كي موليكول يعطيها خزنا على هذاك خلو خرج في الهضره ما قال والو خليه تخرج سولت نشوف فونسيت كتوصل ولكن ما نقدرش نقول راه جاي يقول لي صعب ما نقدرش conflit d'intérêt. تعرف على داك الشيء ماشي غير داك لو كونغري شوف ما تيعطيكش لي زاستوس باش ولو كونفلي دانتيري انا جو كوني ان بروف qui a défendu un médicament à Casablanca وفي مره كنت في réunion scientifique il a parlé d'un autre produit parce qu'il est sponsorisé par conflit d'intérêt. دابا لو بروبليم aussi في لي كونغري وحنا وني مونبر راه يفوق بارلي او جينيراليز انا اش بغيتي ندير بلا شيرورجي اكس هذا لا لي زابروشي هضرني على parfois sur les techniques chirurgicales. C'est Hamid qui est le point très important que nous devons nous retrouver où est déjà la convention des MG Maroc avec l'UNCIS. C'est un atout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais شوف Les médecins pour venir faire la maîtrise de stage. Mais si l'université fait un pas, notre pas en avant, Hein? si l'université doit dire هيا ستوب si l'université de l'UNCIS fait un autre pas en avant, en annonçant qu'il y a une formation des maîtres de stage en collaboration avec MG. Oui, et c'est ce que nous programmons. Bientôt, bientôt, incessamment, فهمتيني incessamment غادي تكون. Ils sont formés dans le cadre du Maroc. عندنا avant Les Français. ما شفتيش من الاول هي غتغضبني Mais je parle de pratiquement. انا دابا غير زعما J'ai entendu dire 70. فوالا سي سا دابا هي كاين plusieurs sections bon disons stade stade 1 stade 2 stade 3 jusqu'à stade 6 من بعد تدوز لو tutorat من بعد تدوز l'agrégation من بعد normalement ce qui est habituel c'est de l'initiation en premier puis le perfectionnement puis maîtriser le stagiaire de troisième année en premier. Vous êtes, dès que ça, vous voulez le maître de stage, agréé pour les étudiants en troisième année. C'est-à-dire le stade 2, le niveau 2, le niveau 1, le niveau 2. On les résidents d'Akchi. C'est des formations spécifiques que doit suivre celui qui va devenir formateur. Le maître de stage, il va devenir un maître de stage enseignant. C'est-à-dire, il sera chargé de cours de médecine générale dans les facultés. Je suis capable de vous faire le cours sur ça. Donc, il va commencer à faire des cours comme rien que maître de stage. Il devient tuteur. Si vous voulez, le tutorat, c'est un grade un petit peu supérieur à le maître de stage enseignant. C'est un cours des cursus bien définis. C'est le futur. Hein. C'est évolutif.
la plus importante, la urgente, je dirais urgente. Des formateurs, oui. Les formateurs, ils vont être certainement pris sur les gens qui ont déjà été formés. Ceux qui ont été déjà formés par des institutions reconnues, Oui, oui. ils vont être acceptés comme les futurs formateurs. La durée des travaux au niveau de l'université vont être encadrés par des experts étrangers en la matière Oui. pour produire le noyau initial le cursus pédagogique universitaire Maître de de la stage. société de médecine générale. Oui. Formés, qui vont être qualifiés d'être professeurs en médecine générale. Mais actuellement, pour qu'on soit pratique, il faut qu'il y ait des gens qui forment des gens pour qu'ils reçoivent des étudiants en à médecine. l'université. Oui. Bientôt, reconnaître le besoin pertinent. Pertinent, oui. Il faut qu'un noyau, une communauté de médecins généralistes encadrés par des encadrants qui vont être formés à l'université. Mais un jour, ils doivent trouver une population formée au niveau de l'université pour qu'ils soient référencés comme Récepteur. Cabinet récepteur. répondant